Sénégal, bonjour, Ndeketeyo. L'opposition fait reculer enfin Macky Sall révèle la tribune. Le journal du groupe des médias de nous informer en effet qu'on se dirige finalement vers une commission cellulaire dirigée par une personnalité neutre dans le dialogue politique. Ça veut dire quoi? Le quotidien sur l'approbation d'une commission indépendante n'y voit que le premier acquis du FNR. Le FNR qui aujourd'hui a de quoi faire du turpi fait mbote. En lisant Vox Populi, le journal piloté par Daouda Diarra sur les conditions de participation au dialogue renseigne en effet que le pouvoir cède à la pression de l'opposition. La majorité accepte le principe de la commission cellulaire indépendante dirigée par une personnalité neutre d'après Vox Populi. Que retenir d'autre d'après le journal? Sinon, la balle est dans le camp de Macky qui a le dernier mot quant à l'application des conclusions issues de la concertation. Même s'il est dit yo bente galgal ou boulambe, le Témoin quotidien retient quand même que le pouvoir accède à la principale demande de l'opposition. L'opposition qui, d'après l'As quotidien, obtient la tête de Ali le guerrier, comprenez Ali Ngouille Ndiaye, dans la modération du dialogue politique. Dialogue politique Simbelambe, Lambigolo ou marché Mosanté. En tout cas, source à note que l'opposition n'a plus d'excuses, alors là, plus du tout d'excuses. Même s'il est dit qui s'excuse s'accuse, le chroniqueur de la tribune, en l'occurrence Mamadou Sy Albert, considère qu'il faut démythifier le ministère de l'Intérieur. Pour comprendre les choses de l'intérieur, il y a 24 heures qui pensent que Macky réhabilite l'opposition. L'opposition qui devrait peut-être comprendre que Sawai, le Nyangal national, Boule Sol Toubei, Ngembe Mungle Khar, la preuve avec le journal Enquête qui, au sujet du respect du calendrier électoral, affiche à sa une impossible local. Mbadou. En tout cas, le journal Enquête d'indiquer les obstacles sur le chemin des élections locales prévues en décembre prochain, à savoir les concertations politiques, le parrainage, la révision exceptionnelle des listes électorales, les délais de dépôt des listes et entre autres Ngapatingololi. Pour ne pas verser dans des histoires de Samba Tandiaï ak Mademba, il y a l'expert électoral Nyaga Silla qui, dans le journal Enquête, soutient le fait de ne pas avoir fait la révision exceptionnelle des listes entre fin avril et début mai rend impossible de chez impossible l'organisation des élections. Élire domicile au PDS. Voilà ce que fait ce matin l'Observateur l'Obs, le journal du groupe Futur Média sur les secrets de la crise au sein du parti de Wad Essé Wadayon, titre PDS, un cas désespérant. À la question de savoir pourquoi, pourquoi le parti libéral est en passe de devenir une formation politique ndemsial. L'Observateur l'Obs nous informe que celui qui est présenté comme le plus grand facteur de division, c'est l'aile Ouldundel, et c'est l'aile Ouldundel. Que retenir dans cette histoire de PDS transformée en arène nationale de Lambigolo? Sinon, ce que nous livre l'Observateur l'Obs, à savoir comment Karim Issa Wade, alias l'aile Ibn Ndel, a isolé son père pour imposer cette décision. Des décisions qui n'arrangeraient pas. Alors là, pas du tout les choses, si on en croit l'Observateur l'Obs. Source A, pendant ce temps des titrés, 2019, pas du tout Moubarak pour Baba Diao Itok. Pourquoi? Parce qu'il est désormais question de la fin du monopole d'Itok dans la fourniture du pétrole brut à la SAR, d'après Source A. Pendant ce temps, Direct Info nous livre que ça sent le Neferembam pour la Yorde dans le Tchaya de Ababakar Sadir Bey. En tout cas, pour tchounéisme et tapaléisme caractérisé, Direct Info nous apprend que monsieur le DG du port est sur siège éjectable. Bey Ababakar Sadir va bientôt recevoir le 45 de Nyangal national, là où ça fait très mal. Voilà ce qu'indique Direct Info. Mais le journal Les Échos nous informe qu'en réalité des réalités, monsieur le DG du port a effacé totalement, voire complètement l'ancien, comprenez le docteur Cheikh Kanté. En atteste les chiffres records de Ababakar Sadir Bey qui, d'après Les Échos, va verser en 1 an et demi à l'État du Sénégal ce que Cheikh Kanté a versé en 3 ans. Tatulen Lolouaï, en d'autres termes, Vox Populi note que le port de Dakar sous Ababakar Sadir Bey réalise un bénéfice record de 9 milliards et 3 milliards ont été versés au fisc. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Vox Populi, que Ababakar Sadir Bey a fait ce que Cheikh Kanté n'a jamais, au grand jamais, pu faire. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de terminer avec le journal Critique, le journal d'indiquer hausse des prix des médicaments, alerte rouge, sommes-nous tentés de dire en lisant Critique, qui souligne qu'en pleine pagaille dans le secteur de la distribution et face aux dangers liés à la circulation des médicaments frauduleux, la direction de la pharmacie et du médicament alerte les services de santé sur une hausse inévitable de certains médicaments. Et là, mais là, tu dongue de wow, il faut nous dire. Bon, vive le Sénégal.